Bonjour tout le monde, c'est Jojol. Après vous avoir déballé l'iPhone 5S et l'iPhone 5C et d'avoir fait le test du 5S, on va passer désormais au 5C. En gros, en ce qui concerne ses performances, ça sera les mêmes que l'iPhone 5 de l'année dernière, puisqu'il possède pratiquement les mêmes composants. Le grand changement, c'est que vous avez maintenant la 4G, et surtout qu'ils ont revu totalement le design, car on revient sur un produit avec une coque en arrière en plastique, afin de proposer un nouvel iPhone un peu moins cher. Il est proposé en 5 couleurs, bleu, rose, jaune, vert et blanc. Le devant, ça sera toujours du noir, c'est juste la partie derrière en plastique où la couleur change. La coque est de bonne qualité, c'est une coque dure. Elle est agréable au toucher, mais après ça vaut pas l'iPhone 5S ou l'iPhone 5 qui est en aluminium. Vous pouvez l'avoir à partir de 599 € avec deux versions, 16 Go et 32 Go. Alors certains vont dire que ça va être un flop vu le prix et tout ce qui va avec, mais en fait en y réfléchissant de plus près, je pense qu'Apple a fait cela pour répondre aux besoins des pays asiatiques où justement elle a fait des nouveaux partenariats avec des opérateurs comme au Japon, et on sait bien que les Japonais et Chinois aiment bien ce qui est de couleur flash, donc ça peut être un moyen d'obtenir des clients dans ces pays-là. L'iPhone a une hauteur de 124,4 mm, la largeur 59,2 mm, profondeur 8,87 mm et le poids 132 grammes. Il est donc plus épais et il fait plus de 20 grammes par rapport à l'iPhone 5 ou 5S, juste pour ceux qui veulent savoir. Vous avez un écran 4 pouces avec une résolution de 1136 par 640 pixels. On a une caméra FaceTime de 1,2 mégapixels qui filme en 720p, c'est le même que l'iPhone 5 et 5S. Vous avez le bouton Home qui est le même que celui de l'iPhone 5 pour quitter une application pour afficher le mode multitâche. A gauche sur les côtés vous avez le bouton silencieux ainsi que les boutons volume, plus et moins. A droite vous avez l'emplacement pour mettre votre carte nano SIM. Sur le haut on a notre bouton Power. En bas on a donc notre prise mini jack, le micro, le port Lightning ainsi que le haut-parleur. Et pour finir, le derrière, coque en plastique avec le logo de la pomme, vous avez le flash ainsi que l'appareil photo de 8 mégapixels. Vous avez une RAM de 1 Go, c'est comme l'iPhone 5 et 5S. Le processeur, c'est un processeur A6, mais c'est pas du tout le même par rapport à celui de l'iPhone 5. Il est un petit peu moins puissant, 2 cœurs avec une fréquence de 1,25 GHz, alors que pour l'iPhone 5 c'est 1,3. On nous donne comme résultat en simple cœur 711 et en multicœur 1281. En comparaison avec celui de l'iPhone 5, les scores sont pratiquement les mêmes. Au niveau des graphismes de jeu, ça reste la même chose par rapport à l'iPhone 5. Les graphismes sont excellents, comme d'habitude. Depuis l'année dernière, même depuis l'iPhone 4S, Apple propose quand même une puce qui permet justement de lancer des jeux assez gourmands et qui propose des graphismes juste magnifiques. Je vous laisse juger par vous-même avec cette petite vidéo d'Asphalt 8. Au niveau de l'appareil photo, c'est du 8 mégapixels, c'est le même pour l'iPhone 5. Et bien sûr la qualité n'est pas mauvaise, ça reste correct pour un smartphone. Au niveau des photos, moi je trouve les photos très belles. Par contre au niveau de la vidéo, je trouve que c'est pas formidable, on peut largement mieux faire. Alors on peut filmer en 1080p et ce qui est aussi pratique, c'est que vous pouvez zoomer tout en filmant. Donc vous pouvez zoomer jusqu'à 3 fois. L'iPhone 5C intègre le nouveau système d'exploitation, l'iOS 7, avec une présentation bien différente par rapport à l'iOS 6. Vous avez Siri ainsi que des fonctionnalités qui ont été totalement revues, un nouveau multitâche, le Control Center qui vous permet d'avoir quelques réglages en tant que raccourci et plein d'autres fonctionnalités. Si vous voulez avoir des informations sur l'iOS 7, je mettrai des liens dans la description pour vous donner une idée de comment il est. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous rappelle que j'ai fait aussi une vidéo sur l'iPhone 5S, donc n'hésitez pas à la voir. On se retrouve dans ma prochaine vidéo iOS et Android sur ma page Facebook et Twitter. Et n'hésitez pas à vous abonner. Salut!